Bonjour, ici tu vas retrouver une activité que tu as déjà travaillée en classe. Il s'agit de calcul mental. Tu vas apprendre à calculer rapidement des dizaines entières. Mais avant de réussir à faire ça tout seul dans ta tête, on va voir ensemble comment faire, quelles sont les astuces que l'on peut avoir pour que le calcul soit plus facile. Donc comme tu peux le voir, le jeu se compose d'une cible et de 3 balles. Elles sont collées, elles sont scratchées et elles vont rester collées sur la cible si elles sont bien lancées. Je vais lancer les 3. Seules les balles qui restent collées sont comptabilisées. Le but du jeu, c'est d'additionner le score de chaque balle. Tu es prêt ? Pour l'instant, tu observes comment on joue et après tu devras calculer les sommes des 3 balles lancées. Allez, c'est parti. Alors, ici, les 3 balles sont lancées. La première est arrivée sur 40. La deuxième est arrivée sur 80. Et la troisième est arrivée sur 40. Donc le but du jeu, c'est d'être capable de faire le calcul le plus rapidement possible. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? Il y a toujours plusieurs solutions en calcul mental. Ici, on voit que deux nombres se répètent, 40 et 40. 40 et 40, ça fait 80. Donc maintenant, 40 et 40, ça se transforme en 80. Et 80 plus 80, ça fait 160. Mais ça, c'est un calcul d'expert. C'est-à-dire que 80 plus 80, c'était pas forcément facile à faire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Le décomposer. J'explique. On aurait pu faire 80 plus 80. C'est la même chose que 80 plus 20 plus 60. Parce que 80, si je décompose en deux, ça peut me donner 20 et 60. Donc ce qui nous fait 80 plus 20, ça fait 100. Et 100 plus 60, ça fait 160. Alors maintenant, je vais procéder à un deuxième lancer. Sauf que je ne vais pas calculer de la même façon. Je ne vais pas dire 80. Par exemple, si je tombe sur une balle à 80, je vais dire une autre façon qui est peut-être un petit peu plus simple. Je vais dire 8 dizaines. Et je vais additionner mes dizaines de cette manière-là. Démonstration. Ici, la première balle est arrivée sur 80. Mais 80, je peux aussi l'écrire 8 dizaines. C'est la même chose. 8D, ça veut dire 8 dizaines. L'autre balle est arrivée sur 50. 50, je peux l'écrire 5 dizaines. Et déjà, là, je vois que j'ai des nombres qui sont un petit peu plus petits que ceux-là. Donc souvent, ça fait moins peur et c'est plus facile de calculer ça. Et mon dernier nombre, c'était cette balle-là. Elle est arrivée sur le 20. Donc 20, ça fait 2 dizaines. Et là, peut-être que pour toi, c'est peut-être un petit peu plus facile. Tu peux maintenant calculer 8 dizaines plus 2 dizaines. On va les regrouper, celles-ci elles vont bien ensemble. 8 dizaines plus
2 dizaines, ça fait déjà 10 dizaines. Et 10 dizaines, tu sais que ça fait déjà 100. Mais on va y revenir après. Donc ça me fait 10 dizaines plus 2 dizaines. Donc en tout, ça me fait 12 dizaines. Et 12 dizaines, ça fait 120. Ou bien, il y avait une autre solution. En reprenant 10 dizaines plus 2 dizaines, 10 dizaines, comme tu dois déjà le savoir maintenant, 10 dizaines, ça fait 100, plus 2 dizaines, ça fait 20. Donc, le résultat, ça fait bien 120. Donc, je vais redonner une troisième explication maintenant avec un troisième lancer de mes 3 balles. Et je vais essayer en fait de bien insister sur la composition des nombres qui vont souvent ensemble. Et quand on a la chance d'avoir des nombres qui vont bien ensemble, il faut savoir les arranger comme des Lego qui vont ensuite s'assembler pour tomber sur les bons nombres. Et ici, le but du jeu, ça va être d'arriver rapidement sur 100. Je te fais une démonstration. Alors, ici, mes 3 balles sont tombées sur 80 plus 40 plus 80. Alors, j'ai plusieurs façons de faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Soit je garde les nombres comme ils sont, soit je peux transformer en dizaines. Je vais décider de transformer en dizaines. 8 dizaines plus 4 dizaines plus 8 dizaines. Mais ça, c'est pas forcément facile à faire. Donc il faut que je trouve un arrangement, que je réussisse à casser un nombre pour que ensuite ça puisse tomber sur 10. Parce qu'après, quand je vais additionner un autre nombre à 10, c'est souvent plus facile. Démonstration. Je garde mon 8 dizaines. Mais celui-ci, je vais le casser en 2 morceaux. Je vais casser par exemple 4 dizaines. Je vais le casser ici en 2 dizaines, ici. 2 dizaines et 2 autres dizaines. 2 et 2, ça fait bien 4. 2 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 4 dizaines. Donc en fait, je n'ai rien changé. Je les ai juste transformés. Et je retrouve ici mon 8 dizaines. Celui-ci, je ne le change pas, et celui-ci, je ne le change pas non plus. Pourquoi je ne les change pas? Parce que 8 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 10 dizaines. Et ici, 2 dizaines plus 8 dizaines, c'est la même chose. Ça fait exactement pareil, ça fait 10 dizaines aussi. Donc 10 dizaines plus 10 dizaines, ça fait 20 dizaines. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais on dit aussi que 20 dizaines, c'est égal à 200. Donc le résultat total, ici, c'est 200. J'aurais pu faire aussi 10 dizaines, c'est 100. Et ici, mon 10 dizaines, c'est 100 aussi. Et 100 plus 100, ça fait bien 200 aussi. Et c'est tout à fait normal de trouver le même nombre, parce que c'est les balles en fait que j'ai arrangées dans un ordre différent. Mais on voit bien que par n'importe quel chemin, je vais réussir à trouver le même résultat. Et c'est ça qui est bien avec le calcul mental, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Alors maintenant, je vais lancer mes 3 balles, 5 fois. Quelquefois, j'expliquerai les calculs. Quelquefois, je n'expliquerai pas. Je donnerai toujours le résultat, par contre.
Quand je vais avoir lancé mes 3 balles, je veux que tu fasses pause sur le smartphone et que tu prennes une feuille de papier et un crayon et que tu fasses ton calcul toi-même. Pour l'instant, ce n'est pas grave si tu vas lentement, mais au fur et à mesure, tu devras aller de plus en plus vite et au fur et à mesure aussi, tu devras être capable de faire ça sans feuille de papier et sans crayon, c'est-à-dire tout de tête à un moment donné, puisque c'est vraiment du calcul mental. Mais au début, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de t'entraîner régulièrement pour arriver plus tard à le faire sans feuille et sans crayon. Donc c'est parti, je vais lancer 5 fois. Je te laisse visionner les nombres. Ensuite, tu fais pause. Alors ici, nous avons 40 plus 80 plus 20. Donc faire un bon calcul mental, c'est pas se lancer dans le calcul immédiatement. C'est d'abord observer les nombres qui vont aller ensemble. 80 plus 20, ça fait 100. Parce que 8 et 2,
8 dizaines et 2 dizaines, ça fait 10 dizaines. Et 10 dizaines, ça fait 100. 100 plus 40, ça faisait en tout 140. On va en faire un dernier. Je te rappelle les règles. Quand j'ai lancé les 3 balles, à toi de faire pause sur le smartphone et de faire ton calcul, soit sur la feuille, soit dans ta tête directement. Ici, les balles sont tombées sur 100, 80 et 50. Maintenant, on va regarder le résultat. Comment est-ce que tu pouvais faire pour trouver le résultat rapidement? Une solution ici, c'était de casser le 50 en 2 morceaux. 50, c'est aussi 20 plus 30. Et 80 et 20, ça va bien ensemble. 80 et 20, comme on l'a vu tout à l'heure, ça faisait déjà 100. 100 plus 100, ça faisait 200. Et 200 plus 30, ça faisait 230. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. N'hésite pas à la revoir de temps en temps et à refaire les calculs, même si ce sont les mêmes. Tu peux aussi en inventer toi-même. En tout cas, n'hésite pas à la revoir de temps en temps.